Alors, ensuite, la question, je crois, de Bénédicte qui demande: Bonsoir, que faire pour les addictions, le tabac ou le chocolat? Je suis autant accro au chocolat qu'au tabac. Attention, hein, chocolat, c'est quand on est accro comme ça au chocolat, bon, il y a une partie addictive au chocolat, au sucre évidemment, sauf si tu prends du chocolat sans sucre, hein, parce qu'il y en a qui sont addicts au chocolat, mais c'est du chocolat noir sans sucre. Chocolat noir sans sucre, par exemple, c'est vraiment des addictions au magnésium. Très souvent, quand on a une addiction, il faut regarder plusieurs choses. Par exemple, quand c'est alimentaire, moi, je conseille de regarder les, comment dire, les nutriments, les micro-aliments qu'il y a dedans, les bienfaits, les molécules qu'il y a dedans, parce qu'il y en a une dont notre corps a besoin inconsciemment. Par exemple, magnésium, ça va être, on a besoin, par exemple, on a besoin, le corps va manifester une envie de chocolat parce qu'il a besoin de magnésium et parce qu'il est en carence, parce qu'il est un peu en manque d'ancrage, par exemple. Donc, il faut regarder à ce niveau-là. Et pour les autres, pour les addictions comme la cigarette, c'est toujours des habitudes qu'on ancre. Et ce qui nous fait peur souvent, c'est de changer d'habitude, perdre l'habitude et, euh, et ne plus en avoir envie. Je pense, moi, honnêtement, qu'on ne peut pas arrêter de fumer en disant j'arrête de fumer. Euh, Parce que quelque part, on va se forcer à arrêter quelque chose qui nous plaît. Mais si on n'en a plus envie, là, on va arrêter vraiment. Et ça nous posera pas de problème que quelqu'un fume à côté de nous, par exemple. Donc, addiction, c'est toujours un manque qu'on essaye de combler à l'extérieur. Donc, regardons à quoi nous sommes addicts et pourquoi. Par exemple, les trucs plus généraux, quand on est addict au sucre, on a vraiment un lien, on a besoin d'être materné. On a manqué, par exemple, d'attention avec notre mère. C'est très lié, le sucre, c'est lié côté féminin et maternel. Et le sel, par exemple, vous allez revoir. Vous allez voir les gens qui ont tendance à saler trop leur plat ou à ressaler quand ils ont un plat au restaurant. Bien souvent, ils ont des problèmes avec leur masculin, des problèmes directement avec leur père. Amusez-vous à regarder ça, c'est très drôle. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec Céline Malaya qui dit: Hola, doit-on forcément résoudre un nœud karmique ou peut-être tout simplement couper les liens? C'est, par exemple, pour elle, c'est une relation non achevée. Alors, c'est le dernier actionnat euh, pour savoir comment couper les liens. Alors, on a mis avec des gens polluants, mais évidemment, ce n'est pas des gens polluants. C'est simplement qu'on doit faire le tri par rapport à ce qui nous fait évoluer dans notre vie et ce qui nous fait un peu, comment dire, on a parlé des addictions, c'est un peu ça, quoi, hein, ce qui nous fait du surplace. Et je vais vous dire vraiment pour le karma, il y a Bertrand Duhem qui est une mine d'informations, cet homme-là, qui est assez âgé. Et par exemple, il explique, lui, que le karma a été aboli en 1937 ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas vraiment la date exacte. Moi, je m'en fiche un peu des dates. Mais je suis d'accord avec lui dans le fait que, oui, le karma est aboli. Ça ne veut pas dire que on n'a plus de karma, on n'a plus de casserole. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que maintenant, quand on fait quelque chose, on ne génère plus de karma. Parce que de toute façon, là, on voit, il n'y en a pas. Donc, c'est très simple. Dans la vibration actuelle, on ne peut pas créer de karma. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est aboli. Maintenant, dans la vibration actuelle, c'est beaucoup plus simple de voir notre ancien karma, c'est-à-dire normalement ce qui devrait plus nous déranger. Donc, en s'observant, on voit qu'on réagit d'une telle manière par rapport à quelque chose, une situation qu'on a vécue avant. D'accord. Comment on fait pour s'en séparer? Je vous dis, c'est vraiment les trucs du quotidien. Moi, j'aime bien l'exemple de, tu vois, tu fermes la porte de ta maison, tu reviens quand même à chaque fois pour voir si elle est fermée. Bon, si tu fais ça tout le temps, tu vas jamais l'enlever, ce nœud. Tu vois? Le jour où tu te diras, mais non, non, je m'écoute, je l'ai bien fermé, oui, donc j'y vais pas la voir. Voilà. Et là, on change une habitude, on enlève une des roues. C'est les roues dont je parlais. Donc attention, les nœuds karmiques et tout ça, on a beau retourner parfois, aller sur une autre ligne du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez dénouer sur l'autre ligne du temps, mais ici, vous l'avez toujours. Donc il faut faire les efforts ici, quoi. Lâcher ici. C'est le plus important, vraiment. Merci pour la question. Ok.